Bonjour mes chers amis et abonnés. J'espère que vous allez bien. Je continue la série des signes astrologiques avec vous les cancers. Alors on va voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois de février. C'est une guidance générale qui va parler aux signes cancer solaire, les ascendants ainsi que les lunaires. Et qui ne va pas parler à tout le monde car tout le monde évolue et avance différemment suivant son éducation, suivant son arbre généalogique, ce qu'il doit vivre, suivant son karmique aussi. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est qui va vous accompagner à vous pour ce mois. Une chose est sûre, c'est que pour le peu que j'ai vu, puisque je suis rien qu'au début des signes, là il y a vraiment, je ne veux pas dire une remise en question, mais il y a vraiment une connexion à son moi intérieur et une compréhension de beaucoup de schéma et du fait que on a toujours essayé de plaire à tout le monde et que en cours de route, à force de paraître, on a oublié d'être tout simplement. Alors on va regarder pour vous. Ah, des doutes sur votre positionnement amoureux, un voyage, déplacement et la route. Donc déjà, avec ces deux cartes, on voit que vous avez le libre arbitre pour commencer à mettre les choses en place et à bouger. Avec cette notion, la carte 10 en plein centre, on voit qu'il y a la notion de transport, de route à faire, de déplacement. Alors avec l'avion, on va aller plus vite et avec le bateau un peu moins, mais il y a la notion de se mettre en marche, oser avancer et oser bouger, quitter une situation pour aller vers une autre. Avec la carte 36, on voit vraiment que vous êtes en phase mais déjà de compréhension par rapport à un parcours amoureux qui a peut-être été chaotique. On nous parle de repli, on nous parle de tristesse et on nous parle d'ennui. Et avec cette notion de repli, avec le mouvement à côté, il est temps de sortir de cette phase de léthargie pour pouvoir avancer. À côté, vous avez la carte 16 qui nous parle justement de mouvement, mais qui nous parle aussi qu'il faut être prudent parce que bon, elle peut parler de petits accidents techniques, mais elle nous parle aussi de faire attention en sortant un peu du contexte même de la voiture ou du déplacement, de faire attention dans ce nouveau cheminement qu'on va mettre en place, de façon à ne pas reproduire un peu les mêmes schémas et ne pas être tout feu, tout flamme. Alors, parce que vous avez les deux cas de figure. Ou vous êtes tout feu, tout flamme et vous reproduisez les mêmes schémas. Donc, la route va être chaotique, il va y avoir des accidents de parcours. Ou alors, vous êtes un peu plus dans le repli, un peu plus lentement. Et là, la route risque d'être beaucoup plus bénéfique pour vous. Alors, je vais associer cette carte avec un jeu dont je me sers régulièrement dans le coaching pour savoir quel est à l'heure actuelle le nœud qui va être important, le nœud qui vous empêche d'avancer, le nœud souvent inconscient qui est encore là, qui est vivant, il est tapé dans un coin et ce petit nœud vous empêche d'avancer. Alors on va voir. Bon, bien entendu, ce n'est pas un coaching, ce n'est pas une guidance en face à face. Donc on va voir un peu la carte qui va ressortir pour voir quels sont les problèmes que vous devez quelque part intégrer. Alors pour vous, c'est super sympa parce que nous avons la carte 18, la carte natale. La carte natale nous parle de sécurité. Donc quelque part, on voit que cette tristesse, cet ennui se replie un peu sur soi, vous a mis dans une phase, pas d'insécurité, mais vous a mis dans une phase de repli. C'est pour ça qu'il y a cette léthargie. On vous dit, ayez confiance. J'accepte de vivre mon être avec créativité dans la joie et la spontanéité. Donc là, tristesse, ennui, on vous redemande de vous reconnecter à la joie, de vous reconnecter à ce sentiment de légèreté, presque de toute puissance. J'avance dans ma vie, je suis maître de ma vie, donc je vais pouvoir la créer comme je veux. À Vénétal, on vous demande de prendre conscience de deux choses. Du besoin que vous avez souvent, peut-être pas tous, mais en grande partie, les cancers, de vous replier un peu sur vous, de façon à attirer l'attention des autres. Et, et surtout, il y a en arrière-plan une façon de vous victimiser en disant tout le monde
il n'est pas gentil, tout le monde y fait mal et moi, ben, moi je suis la personne qui fait bien. Le problème, c'est que quelque part, on voit qu'il y a une notion de tristesse, d'impuissance qui vous habite et cette notion, vous avez du mal à y faire face. Alors plutôt que d'y faire face, vous repliez sur vous en vous victimisant. Donc là, c'est peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un trait de caractère sur lequel il faut travailler à l'heure actuelle. Et sur un autre trait de caractère, c'est un sentiment d'abandon. Vous vous sentez abandonné, donc automatiquement, vous vous sentez en insécurité. Insécurité, insécurité. Et c'est vrai que si vous arrivez à travailler sur ça, à accepter cette joie de vivre, votre être interne et votre côté créateur, vous allez vous de nouveau être maître de votre vie, c'est le but, hein, de façon à pouvoir cheminer et pouvoir bien conduire, hein, et de reprendre quelque part les rênes ou reprendre le volant de votre destinée pour aller vers où vous voulez aller et non plus vous laisser absorber un peu par toutes les énergies qui vous ballottent d'un côté et de l'autre et quelque part, comme vous ne vous positionnez pas, eh bien, vous êtes dans une tristesse parce que vous n'êtes pas nourri par ce qui se passe. Alors vous avez un petit mantra, c'est j'accepte de vivre mon être avec créativité dans la joie spontanée. J'accepte de vivre mon être dans la créativité avec la joie spontanée. C'est un petit mantra peut-être à se répéter régulièrement de façon à ce que vous repreniez les rênes de votre vie, que vous repreniez conscience de votre potentiel créateur et surtout du fait que euh, à part vous en grande partie, à part vous qui vous êtes vous-même abandonné, l'abandon n'est pas si vraiment si réel. Les gens qui vous ont abandonné, peut-être que c'est un bien pour c'est un bien. Donc nous avons chut, Obélix qui veut participer, hein, comme souvent quand je fais les cartes, hein, et qui va me laisser la porte ouverte et je vais le geler. Alors, tout ce process, ça va vous amener de l'abondance. Obélix, ça suffit. Hein. Excusez-moi, de l'abondance. Alors on vous dit attention, on voit la tristesse, on voit le fait que vous êtes toujours sous la coupe de quelqu'un puisque vous n'avez jamais les rênes. Hein. Vous essayez toujours de ne pas déplaire et plutôt que de voir exactement qui vous êtes, entre guillemets, euh, et votre sentiment d'impuissance, vous essayez toujours de vous victimiser pour que les autres vous prennent sous leur coupe, mais quelque part, c'est pas. Oh purée. C'est pas comme ça qu'on attire vraiment l'attention de gens honnêtes. Et là, on voit que vous êtes plutôt. Vous attirez plutôt l'attention de gens manipulateurs et qui ne sont pas honnêtes. Donc, prenez conscience de ça. Essayez aussi de jouer sur un côté rusé que vous pouvez avoir, hein, de façon à pouvoir reprendre les rênes de votre vie et sortir de cette tristesse parce qu'il y a l'abondance qui est annoncée. Il y a une notion de. Ah, il y a vraiment la notion de mouvement, hein. Destin. Alors, il y a des choses à couper. Hein. Alors, ou un trait de caractère, ou une façon d'agir, ou une façon d'être. Il y a des choses à couper pour vous libérer. Il y a une notion de prison. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez autant de cartes de mouvement. Il est temps d'en sortir, il est temps d'agir. Alors, les deux lignes externes vont parler un peu de toutes les énergies qui vont peut-être traverser votre mois de février. Elles ne vont pas à tout le monde, elles vont vous impacter différemment suivant votre parcours quelque part. Mais c'est des énergies qui vont être là. Donc, on voit une notion de cadeau, cadeau de la vie, cadeau pour grandir, cadeau pour avancer. La notion de mouvement. Alors là, il y a vraiment, c'est un conseil qu'on vous dit et on vous donne, on vous dit aussi, je ne vais pas y arriver, on vous dit aussi que tout est en train de bouger. Ayez confiance, mais pour que ça bouge, il faut quand même sortir d'une léthargie. C'est à vous à donner un coup de rein quand même. Parce qu'on voit que sur cet hiver, vous êtes un peu en phase de repli, en phase d'hibernation, en phase de congélation, je dirais presque. Hein. Alors attention. Avec l'hiver, il y a aussi cette notion de froid, de glaciation. Et c'est vrai qu'on voit avec cette tristesse, on voit que peut-être votre cœur a souffert et que vous l'avez un peu mis
en grande pause pour, beh, peut-être, il vous semble le protéger, mais quelque part, non, vous êtes mis un peu en marge. Avec l'hiver, on nous annonce aussi une fin, c'est la fin. La fin, c'est la fin puisque, quelque part, la nature s'est débarrassée de tout ce qui pouvait, la gêner pour partir dans ce sommeil, un sommeil qui va durer jusqu'au printemps. Donc il est temps, vous l'avez, amorcé, vous l'avez bien mis en place votre sommeil, bah, il est temps peut-être d'aller, rechercher et de faire circuler la sève de vie. On voit que vous avez les clés, encore faut-il aller chercher. On nous annonce de l'électricité, des coups de foudre et on nous annonce de la tristesse. Donc il est temps, parce qu'avec ces 2 cartes, il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'évacuer ce qui vous pèse. Vous ne pourrez avancer que si vous évacuez. D'autant plus qu'on a cette carte qui est très importante. C'est vraiment la carte de synthèse qui nous dit il est temps de couper. Couper ces liens, tout couper ce mode de fonctionnement, couper et oser, oser. Là, c'est comme si vous étiez vous-même mis dans une sorte de prison. Et pourtant, il va y avoir du potentiel. Il va y avoir du potentiel, mais il faut sortir de ce sentiment d'abandon, de ce sentiment de repli, de façon à pouvoir, quelque part, redevenir maître de sa vie. Parce qu'on voit que là, pour le moment, ben, elle circule, mais elle circule comme si vous étiez d'un côté et la vie de l'autre. Voilà. Il y a un petit, une désynchronisation, on va dire. Donc on voit que beh, tous ces mouvements, toutes ces choses qui vont se passer, on vous demande de vous taire, de ne pas tout divulguer, d'autant plus si vous avez des gens qui sont pas sûrs autour de vous, hein. De garder les choses pour vous et on vous dit aussi qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dites, hein, qui ne sont pas dites dans votre parcours et peut-être qu'avec ces cadeaux, vous allez trouver vos clés. Mais pour le moment, on vous demande d'optimiser ce qui va arriver et de le garder un peu pour vous. En chemin, on voit que vous allez gagner de la spiritualité. Il y a une notion de foi, une notion d'écoute, une notion de calcul, une notion de mieux-être. Et vous allez commencer à vous positionner et à réfléchir. N'agissez pas sur ou n'interagissez pas sur, une situation chaude. Prenez le temps, prenez le recul nécessaire pour bien réfléchir. On voit qu'il y a de la conversation qui va arriver. Il y a des notions, vous allez pouvoir rencontrer des gens. Il y a une notion de discussion. Et il y a une notion, si vous arrivez vraiment à couper vos fils, de peut-être redynamiser et une nouvelle rencontre qui peut vous apporter quelque chose de productif. Mais si vous voulez que cette nouvelle rencontre, quelque part, soit bénéfique, entre guillemets, il va falloir quand même que ben, vous sentiez déjà, vous repreniez cette sécurité de votre vie, hein, et que vous ne vous positionnez vous ne positionnez pas en tant que victime, parce qu'automatiquement, vous allez fausser un peu la donne. On ne peut construire et on ne peut être en harmonie avec les gens que si on est dans l'honnêteté et l'entièreté. À tout le temps se victimiser, au bout d'un moment, les gens vont être fatigués de cela et vous n'allez malheureusement rencontrer beaucoup que de gens qui vont profiter de cet état. Cet état pour avoir une même mise sur vous, cet état pour ben, vous se servir aussi de cet aspect-là. Donc si vous voulez rencontrer des gens sincères, hein, parce que là, il y a vraiment l'ébauche d'un petit cœur là qui est là et qui peut naître, voire renaître, hein, il faut que vous coupiez ces liens et surtout cette façon de faire. Bon, je suis désolée, mais Obélix veut que la porte soit ouverte. Alors, on va voir les compléments. Parce que tout cela, c'est des messages. Bon, il faut les prendre dans leur contexte. Ils ne vont pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez vos clés. Vous avez vos clés pour avancer. À vous de savoir dans quel ordre vous voulez les mettre en place et comment vous voulez optimiser votre vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, un miroir magnétique. Vous êtes protégé. Et on voit que, bon, ben, on l'a vu là, hein, la tristesse, on voit que la joie est à l'envers, donc ça veut dire que vous n'êtes pas encore en période très, très joyeuse. La joie est là, elle est prête à revenir dans votre vie, mais bon, encore, il faut couper tous ces miasmes.
Bon, la fatalité ressort régulièrement quand même, hein, parce que là, on peut le voir comme ça. La fatalité, non. La fatalité, oui, on peut faire Calimero sans cesse, mais bon, la fatalité, au bout d'un moment, on est acteur de notre vie, hein. Ce qu'on a semé, on l'a créé et on l'a récolté. Donc, bon, c'était sûrement des étapes qu'on devait passer pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Mais là, non, il faut reprendre son pouvoir. Avec la fatalité, comme c'est à l'envers, on vous dit reprenez votre pouvoir, hein. Il est temps d'agir. La chance à l'envers. Bon, si vous commencez à agir, vous avez de grandes chances que la chance revienne, hein. Vous avez de grandes chances que la chance revienne dans votre vie, mais pour le moment, écoutez, on le voit, il y a le cadeau. Il y a le cadeau, mais encore, faut-il saisir ce cadeau de la vie? Je sais pas où le mettre. Bon, on va le mettre là, mais bon, je pense que vous le verrez pas. Oups. Et pour vous en sortir, il va falloir sortir de votre léthargie et correspondre. Avec la notion de correspondance, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit par courrier, il y a la notion de se connecter à l'extérieur, de sortir de cette tristesse, de cet isolement, pour aller vers l'extérieur, pour remettre de la joie et de la créativité dans sa vie, mais il faut la construire, et on ne peut pas la construire en repli, donc il faut vraiment faire cette démarche. Donc, nous allons voir avec avec le tarot de Marseille, quels sont la trame et les conseils qui vont vous être donnés. Nous avons le 8 de bâton. Alors les bâtons, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est associé à l'élément feu et à la famille des paysans. Donc, que fait le paysan? Le paysan, il prépare sa terre, il va semer et après il va récolter. Ça fait partie de son travail. C'est avec cela qu'il va pouvoir vivre, puisqu'il va vendre ses récoltes et il aura aussi de la nourriture pour lui, sa famille et ses enfants. Donc le paysan, il est dans le labeur, il est dans le travail. Donc si cette carte ressort, c'est parce que vous avez un travail sur vous. Ça ne va pas arriver comme ça. C'est pas en claquant les doigts que les choses vont se mettre en place. On va vous demander un petit investissement quand même. Donc on a le 8 de bâton qui est avec la carte du 8. Ça nous parle de justice et de destin. Donc, suivant la rapidité que vous allez prendre dans certaines décisions, vous allez pouvoir réussir ou pas. Mais on vous demande de ne pas vous disperser. Il y a un point de mire, hein, c'est vous. C'est vous. Vous libérez cette tristesse et reprendre les rênes de votre vie. Et donc là, sur ce mois-ci, avec cette carte, on va vous dire que si vous rentrez dans cette thématique, dans cette envie, il y a plein d'idées Obélix, qui vont se mettre en place. Et attention à ne pas vous disperser. Restez sur une idée, restez sur un positionnement pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir construire. Mais vous avez ce potentiel de rapidité de décision si vous le mettez en place. Alors attendez. Donc tu restes là 2 secondes. Hein, parce que j'ai pas très chaud. Et alors on va voir avec un autre jeu que j'utilise là ces temps-ci aussi qui est, je trouve, sympa. On va voir ce qui peut vous bloquer, quelle est la part de l'ego qu'il va falloir travailler. Donc là, bâton, travail sur soi pour pouvoir récolter. Et on nous parle de rapidité de décision. Attention de ne pas se disperser. Est-ce qu'avoir des idées? Oui, c'est bien, mais bon, à un moment, il faut les centraliser parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc, on a, écoutez, on a la première carte. La première carte du jeu, c'est redescendez sur Terre. Alors, avec cette carte, il y a plusieurs messages qui sont annoncés. On voit que, de toute façon, le jeu nous le dit, hein, tout ne va pas si bien que ça. Obélix. Tout ne va pas si bien que ça dans votre vie. Et pour le moment, il y a beaucoup de complications. Ça ressort. Mais on vous dit simplement qu'il faut que vous acceptiez cette situation actuelle et que vous soyez vraiment conscient que vous l'avez créée. Donc, on vous dit aussi que la première chose à faire,
c'est-à-dire faire taire votre ego. Parce que votre ego, comme il essaye toujours de vous protéger, c'est vraiment la petite particularité de ce cher monsieur, il vous a fait mettre en place ou des masques ou des tendances ou des images. Des images pour vous défendre, des images pour vous protéger, des images pour vous faire aimer, on l'a vu. Mais c'est ces images, c'est pas vous. Et le problème, c'est qu'à un moment, eh beh, vous êtes un peu dissocié mmh, de votre vrai moi, quelque part, et vous êtes toujours dans ces images de paraître, dans ces images de circonstances pour être aimé, pour être accepté, pour être valorisé, pour a attirer l'attention quelque part. Donc ça serait bien de vous demander à un moment, est-ce que je suis vraiment authentique? Est-ce que c'est vraiment moi qui parle? Est-ce que c'est pas tout ce qui se passe, est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont surfaites? Est-ce que je joue la comédie? Est-ce que je c'est mon ego qui me bloque? Est-ce que je veux vraiment ça? Là, il y a vraiment, il faut aller travailler de façon à faire sortir ce faux moi, quelque part, qui vous dessert parce que quelque part, il vous éloigne de votre vraie nature et il ne vous satisfait pas, il vous nourrit pas parce que quelque part, vous n'êtes pas apprécié pour ce que vous êtes. Donc là, on vous demande: redescendez sur terre, reprenez ce contrôle, laissez tous ces faux semblants, ces masques, je sais plus qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le masque, il y a, le schéma, il y a, toutes ces choses de façade, tout ce côté théâtral, de façon à ce que vous puissiez être aimé et apprécié pour qui vous êtes vraiment. Mais encore, il va falloir que vous vous donniez le droit. Voilà. Écoutez, sur ces belles, beaux messages, je trouve, je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao, ciao.